Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la nouvelle lune qui se forme dans le signe des poissons, dimanche 10 mars, la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale. Elle est importante, elle est intense, il y a beaucoup d'aspects qui sont très riches. Alors en préambule de cette vidéo, j'aimerais vous parler de ma participation au sommet de l'astrologie, dont le thème cette année c'est l'astrologie des profondeurs. Libération des mémoires personnelles, transgénérationnelles et karmiques. Il aura lieu du 18 au 22 mars. L'inscription est entièrement gratuite, donc je vous mets le lien ci-dessous. N'hésitez pas à vous inscrire. Ce télé-sommet, c'est une pépite. Il promet d'être passionnant, avec des intervenants et intervenantes tout aussi passionnants et passionnantes. Émilie Morel, qui est la créatrice du sommet de l'astrologie, a le don de rassembler autour d'elle des astrologues de renom, de qualité, comme Florence d'Astrophilove, Caroline Moy, pour ne citer qu'elle, et bien sûr que tous les autres sont tout aussi fantastiques. Voilà. Mais comme je les connais aussi toutes les deux, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Le sujet de mon intervention, c'est les plans de l'âme, éclipse, nœud lunaire et cycle de vie. C'est un sujet qui m'accompagne, qui m'a accompagnée pendant ma retraite mexicaine et qui va être assez présent dans les mois à venir. Donc je me présente, je suis Sandrine, créatrice de contenu YouTube, astrologue bien sûr, passionnée d'astrologie depuis que j'ai 14 ans. Et je m'efforce de proposer des contenus à la fois instructifs, inspirants, qui permettent vraiment d'intégrer les valeurs de l'âme dans la vie quotidienne. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Créer sa vie en 12 lunes et L'Oracle des gardiennes du ciel, qui sont parus aux éditions Trait Daniel, ou deux autres ouvrages, deux autres jolies surprises arrivent. Un nouveau livre. Non, depuis 8 ans, j'auto-édite le Moon Journal, qui est disponible pour l'année 2024 en version e-book sur mon site. Je vous mets tous les liens en dessous. Dans cette vidéo, comme à chaque fois, je vous invite à écouter et à accueillir les aspects astrologiques, excusez-moi, pour nourrir votre évolution spirituelle et vous guider sur votre chemin. Chaque mouvement des astres, c'est un passage, un message qui vous appelle à grandir et à embrasser votre essence. Donc on va parler maintenant de cette nouvelle lune et de ces messages, de ces passages, de ces portails qui nous invitent à embrasser notre essence. Donc tout d'abord, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est un moment particulièrement intense et puissant dans le cycle lunaire, puisque c'est celui qui symbolise le nouveau départ. C'est l'opportunité d'un renouvellement, c'est une opportunité de croissance. Et là, c'est amplifié puisqu'on a un nouveau cycle qui va démarrer et un autre qui se clôture, c'est celui d'une nouvelle année zodiacale. Dans le signe des poissons, c'est une phase lunaire qui va revêtir une signification plus profonde, spirituelle et mystique, qui nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être, à explorer nos émotions les plus intimes, à nous connecter à notre nature spirituelle, à nous rappeler que nous sommes reliés au grand tout et que nous ne faisons qu'un avec le cosmos. C'est un moment où notre intuition est amplifiée, où les frontières entre le conscient, le subconscient s'estompent. Donc c'est favorable à la guérison, le visible, l'invisible. Et tout ça, ça nous permet d'accéder à une sagesse intérieure, intuitive, et si nous ouvrons notre cœur à aussi une profonde compassion. Comme c'est la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale, c'est un moment de bilan, de réflexion, donc de guérison, si on ne brûle pas cette étape, sur les mois écoulés. C'est donc l'occasion de regarder en arrière en évaluant l'année sans la juger, en nous félicitant pour nos accomplissements et bien sûr en nous préparant à semer de nouvelles intentions pour ce cycle à venir en fait.
car c'est vraiment le poisson qui est la bulle matricielle dans laquelle les rêves que la saison bélier va faire émerger, va voir émerger, c'est dans cette bulle matricielle qu'il se forge, qu'il se prépare. Et pour que les graines puissent éclore, c'est bien de faire le bilan et de nettoyer tout simplement les 12 derniers mois. Et ça passe par une transformation. En fait, dans la mythologie grecque, les poissons, ils sont associés à la légende d'Aphrodite, où son fils Eros et elle sont attaqués par Typhon et ils se transforment en poissons et ils sont précipités dans les eaux d'une rivière. Et quand ils sont dans ces eaux-là, ils sont aidés par 2 poissons compatissants qui les transportent dans un lieu où ils seront en sécurité. Et pour les remercier en reconnaissance de leur aide, Aphrodite a placé les poissons, ces 2 poissons, dans le ciel étoilé sous la forme d'une constellation, celle des poissons. C'est intéressant parce que Vénus est exaltée dans le signe des poissons. Et au fond, cette légende, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que pour faire face à nos monstres, nous devons diluer nos peurs dans les eaux aimantes des poissons. Et que ce travail de guérison passe par l'amour, par l'ouverture de cœur, par la main tendue, par la compassion, mais aussi et surtout par la transformation. Et ça nous renvoie à Pluton, qui est la régente ésotérique des poissons. Donc nous sommes dans une grande période de transformation. Pour cette nouvelle lune, on a le Soleil et la Lune qui ont rendez-vous avec Saturne et Neptune, qui sont tous les 2 conjoints. La conjonction n'est pas encore complète, hein. Donc le Soleil et la Lune vont se placer au milieu. Et cette conjonction qui implique Saturne et le Soleil et la Lune et Neptune est très significative. Elle offre vraiment une dynamique très intéressante à explorer. Je vous propose qu'on la découpe. Je propose qu'on va commencer par parler de Saturne et du Soleil. Donc Saturne, il est associé à la notion de structure, de discipline, de responsabilité. Et donc sa présence aux côtés du Soleil pour cette nouvelle lune, elle vient apporter une touche de réalisme, de stabilité à notre bilan, à nos intentions, à nos objectifs. Elle nous encourage à prendre des engagements sérieux, à travailler avec sérieux pour atteindre nos objectifs, nos aspirations. Maintenant, ça peut teinter tout ça de spleen. Voilà. Et Neptune et la Lune, Neptune, c'est une planète qui est liée à l'imagination, à la spiritualité, à la connexion avec le divin, qui est liée au mystère. Donc sa proximité avec la Lune vient souligner l'importance de l'intuition, des émotions, de la sensibilité pendant cette période. Et donc on peut se sentir comme... Oui, ça peut être un appel. Comme si Neptune nous parlait, nous disait « Vas-y, explore tes mondes intérieurs, connecte-toi avec ta sagesse intuitive, cultive la compassion envers toi-même, envers les autres. » Donc ça peut être vraiment très structurant, très inspirant, car le dialogue entre Saturne et Neptune, qui sont vraiment 2 planètes de nature complètement contrastée, c'est un dialogue qui peut être bénéfique, hein, puisque dans sa lumière, Saturne apporte de la structure et de la discipline aux énergies du moment pour que nous puissions donner forme à nos rêves, à nos aspirations et faire un bilan constructif de notre année, tandis que Neptune nous permet d'embrasser les aspects les plus mystiques et transcendants de notre personnalité, de la vie même. Et donc ensemble, ils peuvent vraiment nous aider à concilier le monde matériel avec le monde spirituel. Et tout ça, c'est favorable pour poursuivre nos objectifs et pour aller de l'avant. Alors, dans l'ombre, l'avidité saturnienne peut être amplifiée, la frustration, et avec Neptune, ça peut être aussi la fuite en avant, des débordements émotionnels, un mysticisme un peu fou, de la folie, des confusions, des bouffées délirantes,
manque d'objectivité. Et puis cet aspect, il est aussi associé à du fanatisme. Donc, quand Saturne souffle le spleen, et qu'on se connecte à lui dans sa dimension de restriction, de limitation, d'hyperréalisme, de spleen, avec l'ombre de cette conjonction, on ne peut vraiment pas se sentir très bien, et ça peut se manifester par des illusions, par des désillusions, par un sentiment de confusion, voire de désespoir. Et cette sensation qu'on est limité dans la poursuite de nos idéaux. Donc là, il y a un vrai travail un travail profond de guérison à faire, en fait. C'est plus que du mindset, c'est un travail de guérison sur comment est la pensée, quoi. Parce que on peut transformer ces limitations en leçons de croissance spirituelle. Mais encore faut-il y avoir accès. Si on est dans une perception saturnienne de la réalité, c'est plus compliqué. Alors, on a l'entrée de Mercure qui vient apporter un changement significatif aux énergies ambiantes, puisque Mercure quitte les Poissons pour rentrer dans le signe du Bélier, le jour de la nouvelle lune. Donc ça c'est quand le jour de la nouvelle lune, qui apporte un nouveau départ, une planète rentre dans un nouveau signe et qui apporte une nouvelle énergie, et c'est important. C'est d'autant plus important que Bélier, que Uranus, bon alors, excusez-moi, je vais trop vite, quoi. Que Mercure en Bélier va rester presque 2 mois dans le signe du Bélier du fait de sa rétrogradation. Il va être pendant 2 mois le porte-voix de Mars. C'est vraiment Mercure qui est le premier à nous dire voilà, le printemps est là et ça fuse. On va, avec cette entrée, ressentir un regain d'énergie mentale, une envie d'entreprendre. Mais comme il est le porte-voix de Mars, et que Mars est au carré d'Uranus, et que Mars va faire des aspects très tricky, comme disent les Anglais, attention, attention à ne pas agir sans réfléchir, à nos gestes brusques, à notre impulsivité. Ça peut exploser à tout moment. Et l'image qui me vient, c'est ce film avec Jenna Ortega, Fall Down, je crois, j'ai oublié le titre, où tout d'un coup, vous savez, elle est dans le lycée, elle est dans les toilettes du lycée, et puis il y a un shooting gun, quoi. Et c'est soudain, mais je l'ai vu dans l'avion au retour, et j'étais surprise. Et c'est vraiment ça, Uranus, Mars, et ça surgit nulle part, et c'est, punaise, c'est là qu'il est le conflit, en fait. Ah, d'accord, c'est ça ce qui va se passer. Donc, dans le contexte de la nouvelle lune, en Poisson, cette entrée de Mercure en Bélier, elle nous encourage à clarifier nos intentions, à prendre vraiment des mesures concrètes pour que tout ce que nous souhaitons manifester en termes d'aspiration spirituelle dans le monde tangible puisse se faire. Ça amène vraiment un élan d'énergie, de clarté mentale. Ça nous aide à exprimer nos idées, nos aspirations, avec audace, confiance, bravoure. C'est Mercure, c'est le mental qui dit il y a un héros à l'intérieur de toi. Mais dans le contexte des énergies de ce printemps, cette entrée, elle commence, elle dit ça y est, le chaos printanier est là, enfin le chaos de ce printemps. Parce qu'avec la saison des éclipses qui arrive, la rétrogradation de Mercure, l'entrée de Mars ensuite en Poisson, aux côtés de Saturne, qui est un aspect assez intense, dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Je pense qu'en termes d'événements astrologiques, on va ressentir des choses très puissantes ce printemps. Et oui, il risque d'être historique. On verra comment. Alors, le chaos, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est terrible, mais c'est aussi le creuset de la créativité. Parce qu'en fait, tout est en suspension. Et c'est ça qui permet l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Donc c'est aussi une force dynamique.
qui bien sûr est perturbatrice, mais qui offre l'opportunité de se réinventer, de se renouveler, d'apprendre, d'évoluer. Et donc dans ce sens, le chaos qui arrive est une invitation à embrasser l'incertitude, à explorer l'inconnu avec curiosité. Soyons curieux de savoir ce qui va se passer et puis à découvrir des solutions innovantes aux défis qui vont se présenter. Voilà. Et puis l'impact de ce carré entre Uranus qui est en Taureau et Mars en Verseau, donc ça c'est l'aspect qui est actif pour cette lunaison dont Mercure est le porte-voix. Bien sûr que ça peut être de la turbulence, de fortes turbulences, parce que c'est l'énergie d'impulsion et de changement, ces deux énergies qui s'entrechoquent. Un carré, c'est quoi? C'est des tensions, ce sont des défis à surmonter. Les anciens disaient que c'était des aspects de la nature de Mars. Donc Mars, c'est quand même une planète qui est considérée comme maléfique. Et quand Mars et Uranus sont en tension, c'est explosif et intense. C'est le briquet que l'on laisse près de la pompe à essence, quoi. Donc, ça va toucher des domaines financiers, économiques, matériels. Ça va toucher notre désir de liberté, d'indépendance. Ça va intensifier un besoin de changement radical, d'innovation, de rébellion contre les structures établies. Ça va nous transformer en pile électrique. Il faudra faire attention en prenant le volant, particulièrement si vous êtes dans le carré, vous êtes pris par cette énergie, mais ça vient stimuler, encourager votre créativité, trouver des solutions originales donc aux problèmes qui vont se présenter. Ça vient libérer des limitations du passé. Et ça demande c'est une énergie qui demande à être canalisée en fait, pour éviter les conflits inutiles. Et là où elle libère notre créativité, elle nous ouvre à des nouvelles possibilités. Et je pense que c'est vraiment sur ce canal qu'il est intéressant de se brancher. Et ensuite, le lendemain de la lunaison, sur le canal de Vénus en Poisson, qui se défait donc de la conjonction avec Mars en Verseau, et son entrée en Poisson apporte un changement subtil, mais quand même significatif dans les énergies vénusiennes, donc dans les énergies relationnelles et affectives. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'harmonie, c'est la planète des valeurs aussi. Et elle est exaltée dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, un signe intuitif, empathique. Donc elle y adopte une attitude plus douce, plus sensible, plus romantique. Et cette transition, elle nous encourage à être plus réceptifs aux besoins émotionnels qui sont en nous, à ceux des autres. Elle nous encourage à rechercher des connexions profondes sur le plan émotionnel. Elle favorise l'expression artistique, l'expression de l'amour aussi, de façon désintéressée. Elle met l'accent sur la compréhension mutuelle, sur l'ouverture de cœur, sur l'acceptation de « Ok, je suis peut-être pas d'accord avec toi, mais j'accepte ». C'est un moment donc vraiment propice, cette nouvelle lune, pour cultiver, pour nourrir des relations saines, chaleureuses, exprimer les choses de façon authentique. Vraiment se connecter encore, se dire, allez, je vais me connecter plus profondément, émotionnellement parlant. Ça vaut la peine parce que face à la nouvelle lune, on a la lune noire. Et la lune noire, c'est vraiment elle symbolise nos peurs, nos blocages inconscients. C'est tous ces aspects de nous-mêmes que nous préférons éviter ou refouler, que donc l'autre nous renvoie par effet miroir. Et donc son opposition à la nouvelle lune va mettre en lumière ces aspects obscurs de notre psyché. Et c'est l'autre qui nous renvoie ça en général. Donc on va les accueillir en les examinant de près, en les intégrant, peut-être dans un processus de croissance personnelle, d'apprentissage,
Vous le notez, note pour plus tard, check, 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 à régler ça. Et donc même si c'est inconfortable, c'est vraiment une opportunité de guérison et de libération de vieux schémas qui ne nous servent plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même cette conjonction entre Chiron dans le bélier avec le nœud nord de la Lune, hein, avec Raoult, le nœud nord de la Lune. Hein, Chiron, il est connu comme le guérisseur blessé. Et il nous parle de nos blessures les plus profondes, mais aussi de notre capacité à guérir et à transmuter ces blessures, à transmuter la douleur en sagesse. Donc, son union avec le nœud nord qui s'est faite fin février, qui était exacte fin février, elle représente dans nos destinées collectives une guérison, la guérison de la conscience, je pense, de nos consciences. Et dans le signe dynamique et relationnel du bélier, elle met en lumière la nécessité de guérir nos blessures qui sont liées à l'identité, à la confiance en nous, à l'affirmation de nous, à vraiment aller à la rencontre du héros solaire, ou Mars, le guerrier lumineux. Hein, le guerrier qui est courageux, qui se tient debout, qui affronte avec défi et audace les transformations qui lui sont proposées, qui se rappelle qu'il y a un héros à l'intérieur de lui. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que nos blessures les plus profondes, il faut les accueillir, les embrasser avec courage et détermination. Il faut honorer, reconnaître nos cicatrices intérieures. Et là, et puis se dire, allez, maintenant j'ai la force de guérir. Parce qu'en fait, je veux aller là où c'est plus léger pour moi. Donc prenez le temps d'explorer vos zones de douleur, de vulnérabilité avec beaucoup de compassion et d'amour. Car c'est vraiment dans ce processus de guérison qui est à l'œuvre et qui va prendre un grand coup d'accélérateur avec les éclipses, hein, avec la saison des éclipses, que vous allez trouver des clés pour avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de confiance, de sécurité, en étant votre propre pilier. Voilà. J'ai envie de clôturer cette vidéo avec un mantra. Un mantra que vous pouvez adapter. Et qui pourrait être je suis un avec l'univers, je suis guidée par ma sagesse intérieure, par la lumière divine, et surtout je libère ce qui ne me sert plus et je cultive la paix, la guérison et l'amour en moi, autour de moi, afin que ma vie soit remplie de compassion, de créativité et d'abondance. Je pense qu'un mantra de cette sorte, il va réaffirmer, je vais vous l'écrire en dessous, votre connexion à l'univers, votre capacité à manifester vos intentions les plus profondes. Il va vous inviter à vous aligner avec votre sagesse intérieure et puis avec la lumière divine. Hein, vous remplissez votre cœur de cette lumière pour créer une vie positive, axée guérison, croissance. Et donc, récitez-le vraiment avec conviction pendant cette nouvelle lune. Dès que vous avez besoin de vous recentrer avec votre moi le plus élevé, ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, c'est le vœu que je fais. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos sensations autour de cette nouvelle lune. Pour que voilà, je puisse lire, puisque je lis tous vos commentaires, vous le savez. Je vous retrouve très vite pour des partages autour de ce chaos printanier. J'ai envie de... en fait, j'ai préparé une masterclass sur les éclipses et je crois que je vais vous la présenter très vite. Je vais voir cette semaine comment j'articule mon emploi du temps. J'ai rendu mon manuscrit et j'avais préparé vraiment tout un travail sur les éclipses. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle maison astrologique elles se situent. Et donc, je pense que je vais vous proposer une masterclass sur ce sujet et une vidéo sur le chaos du printemps. Donc, on se retrouve très vite.
et ensuite pour la pleine lune. Merci encore pour votre attention, pour votre soutien, pour vos partages. Et puis, on se retrouve au sommet de l'astrologie aussi. On va parler de tout ça. Je vous embrasse fort.